Coucou les amoureux, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui va être un tirage général pour toutes les personnes vivant un parcours de flamme jumelle cosmique ou flamme jumelle normale. Donc vous prenez selon votre situation karmique, selon votre couple sacré. Alors je pense que cette guidance pourra aussi parler à certaines âmes sœurs et certaines âmes jumelles. Mais si ça ne vous parle pas, sachez que c'est vraiment dédié au collectif des flammes jumelles en fin et milieu de parcours. Donc la première carte qui est tombée, malheureusement, c'était avant que je puisse commencer le tirage ou commencer à filmer la vidéo, c'est la carte de la récompense. Cette carte me fait tout de suite penser au fait que ce masculin comprend finalement et heureusement la valeur du lien. Il réalise en fait à quel point vous êtes importante dans sa vie. Malgré la séparation, je ressens que cette personne est vraiment très attachée à vous. Il vous ressent. Sachez que cette personne vous aime d'un amour inconditionnel. Peu importe ce qui a pu se passer ou ce qui a pu se mettre en travers de cette relation, cette personne a énormément d'estime, de considération et de respect pour vous. Je ressens que cette personne a envie de vous dire plein de choses. Il a envie de vous exprimer beaucoup de choses. Il a envie que ça se fasse dans un, voilà, dans un rythme pur, dans un rythme sain. Il n'a pas envie de se prendre la tête avec vous. C'est quelqu'un qui a vraiment envie de vivre de belles choses avec vous et auprès de vous. Je vois que c'est quelqu'un qui a envie de vous offrir certaines choses. Ça se peut que ce ne soit pas des choses matérielles, mais je pense que cette personne a envie de vous donner le meilleur qu'il puisse donner. Je vois ici devant moi quelqu'un qui a beaucoup de regrets, quelqu'un qui ne sait pas comment s'y prendre, peut-être qui est un peu maladroit et qui manque un tout petit peu de courage, mais c'est vraiment quelqu'un qui a de l'amour pour vous, c'est quelqu'un qui a un peu de regrets et qui a encore un peu de culpabilité par rapport à certaines choses qui se sont produites dans le passé. Peut-être que c'est une personne qui se sent aujourd'hui peut-être pas à la mesure de revenir pour stabiliser ou pour vraiment, voilà, comment dire, s'ouvrir dans cette relation. Peut-être que c'est quelqu'un qui a encore du mal euh, à ouvrir son cœur, à dire ce qu'il ressent, à s'exprimer par rapport à ses sentiments, à ses ressentis. Je vois que c'est quelqu'un qui a tellement de belles choses enfouies en lui, beaucoup de belles pensées, de belles sensations. C'est quelqu'un qui est vraiment, vraiment plein d'amour pour vous, mais qui a beaucoup de mal à s'exprimer, qui a beaucoup de mal à le sortir, à en parler, en tout cas. Voilà. Je vois que cette personne se remémore, en tout cas, certaines choses que vous avez fait ensemble, des moments de joie, des moments de, de folie, quelques moments où vous étiez vraiment très proches l'un de l'autre, où vous étiez, où il n'y avait vraiment pas de filtre dans votre communication. Vous avez eu vraiment une période où vous étiez tellement proches, vous et cette personne. Il se remémore ces instants. Il se dit que ça aurait pu vraiment continuer sur ce rythme-là, sans prise de tête. C'est quelqu'un peut-être qui pense des fois aux propos qu'il a pu avoir à votre égard. Et il sait maintenant que ça va lui demander beaucoup d'efforts, en tout cas beaucoup d'investissement pour peut-être reprendre le rythme de cette relation comme il était avant. Il sait que vous avez du chagrin. En tout cas, il ressent que vous avez du chagrin. Mais il sait que vous êtes quelqu'un de bien. Je vois ici que cette personne ressent que vous êtes quelqu'un de bienveillant. Il a de l'amour pour vous. Il a vraiment beaucoup de respect pour vous. Il a vraiment beaucoup, beaucoup de respect pour vous. C'est quelqu'un qui vous aime, en tout cas, pour qui vous êtes, pour la personne que vous êtes. Il voit beaucoup de qualités en vous. Il vous voit douce. On me dit qu'il vous voit douce, raisonnable, mais surtout rêveuse. Vous lui ressemblez surtout sur ces 3 points. C'est quelqu'un de rêveur. C'est quelqu'un d'ouvert à la vie. C'est quelqu'un de spirituel. C'est un artisan de l'âme, ce masculin. Et il ressent cette ressemblance avec vous, il ressent cette connexion avec vous, et il sait que vous lui ressemblez, que vous êtes son double. Il se voit en vous. Il y a eu des empêchements,
Il y a eu des interventions négatives entre vous et cette personne. Il y a eu plusieurs personnes extérieures qui sont venues mettre leur grain de sel. Je vois qu'il y en a qui n'ont pas été gentils, qui n'ont pas été cléments. Il y en a même qui ont fait appel à certains travaux occultes. Je vois que beaucoup d'entre vous ont vécu un parcours très compliqué, un parcours peut-être parfois sombre. Je vois aussi que cette personne a donné du meilleur qu'il a pu pour vous faire comprendre que lui aussi, de son côté, il souffrait énormément. Je vois que cette personne a souffert et on lui mettait souvent le doute par rapport à sa prise de choix et sa prise de décision. Ce n'est pas que par rapport à vous. Je vois que cette personne a vécu une période d'instabilité extrême. Il redoutait toutes ses décisions, il n'avait confiance en personne, même pas en lui. Il avait du mal à s'ouvrir, il avait l'impression qu'on lui voulait du mal, mais il ne savait pas cette fréquence et cette vibration d'où elle venait. Du coup, certains ont pu être durs avec leur féminin divin, qui êtes vous, et ils ne savaient pas à l'époque que c'était quelque chose qui aurait pu avoir autant de répercussions sur vous et dans votre façon de le regarder. Parce qu'aujourd'hui, ce qui fait le plus du mal à cette personne, c'est qu'il sait qu'aujourd'hui, vous posez énormément de questions par rapport à lui. Il sait que vous n'arrivez pas peut-être à lui faire confiance comme avant, ou peut-être que vous vous protégez bien plus qu'il ne faut, parce que au final, vous savez que il vous a fait du tort par le passé. Je ressens qu'il y a beaucoup de féminines d'entre vous qui essayent quand même de pardonner et qui essayent de passer le cap, mais il y a encore des images un peu perturbantes qui viennent souvent à votre esprit, qui viennent vous mettre le doute, mais on vous dit de ne pas écouter ces voix du mental, d'écouter votre cœur. Dans votre cœur et dans votre âme et dans votre intériorité abrite tout ce que vous avez besoin en termes d'ancrage et de guidance. Si vous croyez aujourd'hui que vous êtes capable de pardonner et d'aller au-delà de vos souffrances et de pardonner à cette personne et d'ouvrir un nouveau chapitre dans l'amour, bien sûr en considération, en prenant considération de tout ce que ce parcours vous a appris et de tout ce que vous avez surpassé pour être uni à cette personne, on vous dit de ne pas oublier la beauté de ce lien, la beauté de ce cheminement, malgré toutes les petites choses qu'il peut y avoir dans ce lien. Il faut se concentrer sur ce qui est lumière, sur ce qui est amour inconditionnel. En tout cas, lui, ce qu'il a envie de vous dire aujourd'hui, c'est qu'il se décide, c'est qu'il va prendre cette décision, c'est qu'il fait le choix de revenir consciemment vers vous, parce qu'il sait que vous êtes quelqu'un qui a parlé à son enfant intérieur, qu'il a compris, qu'il a ressenti. Vous êtes quelqu'un qui a vraiment qui a pris soin de lui. Vous êtes quelqu'un qui a vu son innocence, qui a vu sa beauté, qui a su toucher son âme, en tout cas, son âme d'enfant. C'est quelqu'un, il s'est toujours caché. Il a porté des masques pour que les autres ne voient pas son innocence, ne voient pas sa pureté. Mais vous avez surpassé toutes ces barrières et vous avez infiltré son âme. Vous avez infiltré son enfant intérieur. Cette personne veut un renouveau avec vous. Il veut qu'un cycle recommence et vous ramène vers lui. En tout cas, je veux savoir dans quel état d'esprit il est aujourd'hui. À part le fait qu'il est en éveil, à part l'illumination, bien évidemment, parce que cette personne est en train de s'éveiller, ça fait partie du processus, il sait que vous avez changé, il ressent que vous avez changé. C'est quelqu'un qui sent que vous avez changé. Et on va dire la dernière version de vous lui manque énormément. Vous êtes devenu rude, vous êtes devenu forte, mais c'est aussi par votre décret spirituel, par votre évolution spirituelle, que vous commencez à avoir plus de force, plus de tact. Parfois, ça peut vous sembler comme de la durcité, que vous devenez plus dur, plus ferme, mais on vous dit que vous devenez juste plus éveillé, plus fort, plus résilient. Et des fois, c'est important. Alors cette personne, pour certains d'entre vous, envisage faire une famille avec vous. Il envisage avoir même un enfant. Peut-être que vous en avez parlé, mais cette personne, aujourd'hui, ça devient de plus en plus clair dans son esprit, de plus en plus voilà, clairvoyant.
C'est quelqu'un qui sait au fond de lui, qui veut habiter avec vous, qui veut avoir des projets avec vous, qui veut que vous veniez habiter avec lui, on me dit, dans son appartement ou dans sa maison. Voilà, toile d'araignée, ce qui veut parler de la maison, du foyer, peut-être qu'il a envie que vous veniez, et peut-être que quand vous allez venir, il va vous enfermer, il va plus jamais vous laisser partir tellement vous lui manquez, hein. C'est quelqu'un, il est décidé à vous garder. Il sait qu'il y a eu beaucoup de conflits. Oh là là, cette relation est passée par beaucoup d'obstacles, hein, je le ressens. Il y a eu des foudres karmiques de tous les côtés. Il sait que c'est compliqué pour vous comme pour lui, mais, mais au fond de lui, il comprend que cet amour est très important. Et il souhaite trouver une solution, une clé de lumière pour pouvoir guérir votre cœur et pour pouvoir vous offrir l'abondance. L'abondance de qui il est réellement, et que vous puissiez bien sûr enfin le voir s'élever, le voir évoluer, voir la véritable version de lui et qui il est réellement, au-delà de la souffrance, au-delà de ses foudres karmiques, de son karma obscur, etc. C'est quelqu'un qui a envie de vous montrer le bon côté en lui. Alors ce qu'il pense de vous, la lune du sang, vous êtes la famille, vous êtes le sang, vous êtes très importante, si on ne dit pas parmi les gens les plus importants dans sa vie, et il sait que vous êtes quelqu'un de très sensible. Il sent que vous êtes très sensible. Il sait que ça vous prend énormément d'énergie pour pouvoir pardonner, pour pouvoir oublier ce qui s'est passé, et il sait que vous l'aimez. En tout cas, cette personne envisage une rencontre. Et cette rencontre va vraiment se faire dans la surprise. Vous n'allez vraiment pas vous y attendre, hein. Vous avez perdu espoir, hein. Je ressens qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui se disent oui, mais ça va pas se faire. Mais cette personne va faire le déplacement. Ouh là là, le déplacement, les pierres qui bougent, comme par hasard. Cette personne va faire le déplacement, cette personne va faire l'effort de venir vous retrouver. Je ne sais pas s'il va venir vers vous, si vous habitez loin l'un de l'autre, parce que je vois qu'il va faire des kilomètres, quoi. Il va venir et il va vous proposer en fait de renouer contact, de recommencer à vous parler. Il va vous parler en fait de tout ce qu'il a souffert loin de vous. Et comment ça a été très difficile pour lui de ne pas s'ouvrir aux autres, de ne pas en parler, parce que il attendait de vous voir, il attendait de pouvoir vous dire à quel point il s'est senti manipulé, peut-être par des forces physiques ou surnaturelles, il ne sait pas. C'est quelqu'un qui a pris des décisions à l'arrache, c'est quelqu'un qui n'assume pas aujourd'hui ses actes du passé et sa façon d'être et sa façon dont il a agi avec vous. C'est quelqu'un, comme je vous ai dit au tout début, qui a énormément de regrets parce qu'il sait que vous êtes une personne qui mérite beaucoup de bienveillance. Il ne sait pas comment il a pu être aussi dur avec vous, mais en tout cas, je vois que cette personne aujourd'hui est bien déterminée en fait à vous faire comprendre que vous avez de l'importance dans sa vie en tout cas. C'est comme ça que je le ressens. Et puis, il y en a beaucoup d'entre vous qui vont passer l'été ensemble, l'été en amoureux. Alors, je sais pas, vous me direz, mais je pense qu'il y a beaucoup de réunions, hein, très prochainement. Alors, vous allez m'écrire en commentaire si vous ressentez que ce jumeau-là revient aussi. Allez, on vous dit que cette personne a énormément gagné en maturité, il est devenu plus posé, il a beaucoup plus de temps pour lui, parce qu'avant il était super agité, c'était quelqu'un de super agité, il avait des papiers à régler, il avait des soucis avec des personnes tierces, je le vois, il était super agité, il avait un emploi du temps super chargé quoi. Mais aujourd'hui vraiment il est posé, il a du temps pour lui, il a du temps pour réfléchir, pour penser à vous, pour se projeter avec vous. Avec la carte de l'intelligence, c'est quelqu'un qui a vraiment l'intention de, de vraiment faire les choses bien, de réfléchir de façon saine et pure à comment il envisage que ce lien entre vous et lui peut évoluer. C'est quelqu'un qui a envie de faire les choses bien, en tout cas. Alors, je pense que l'été, vous allez le passer ensemble et en hiver, il y aura des concrétisations, comme je vous ai dit. Je pense que, ou bien que vous allez partir habiter chez cette personne, qu'il y aura un déménagement ou voilà, un grand changement en tout cas. Avec la carte de l'hiver, je ressens un froid. Ça va vous faire tout bizarre, mais vous allez vraiment comprendre qu'il y a qu'il n'y a pas d'hasard, quoi. Il n'y a pas d'hasard. Aujourd'hui, vous manquez de confiance en cette personne. Vous ne savez pas si vous avez le droit de révoter, mais on vous dit vous pouvez aimer sans crainte. Ne vous inquiétez pas parce que cette personne a le même degré d'amour pour vous que vous avez pour lui. Allez, on va voir avec les cartes
du Sacred Traveler. Et on va voir ce que ces cartes ont à nous dire. Je l'utilise un peu rarement, cet oracle, mais il est très parlant, n'empêche. Allez. Cette personne a beaucoup changé. Cette personne a beaucoup gagné en maturité. Cette personne est devenue quelqu'un de plus beau, qui a plus de considération pour tout le monde autour de lui. C'était quelqu'un de fermé, c'était quelqu'un d'un peu égoïste au début. Il ne pensait qu'à lui-même, il ne pensait qu'à son bien-être. Il s'en foutait un peu des autres et de leurs ressentis. Mais c'est quelqu'un aujourd'hui, on l'amène à voir cette unité avec son environnement pour pouvoir évoluer et devenir une meilleure personne, capable de donner une meilleure qualité d'amour aux autres. Par rapport à vous, il est vraiment décidé qu'il n'a plus de temps à perdre, il a vraiment envie de venir vers vous là tout de suite, quoi. S'il a le choix, s'il a le moyen, il vient tout de suite vous voir. Hein, c'est quelqu'un qui est vraiment dans l'impatience de vous retrouver. Par rapport à ce qui a pu se passer dans le passé, il vous dit prends ton temps pour me pardonner, take your time, prends tout ton temps pour pardonner, prends tout ton temps pour aller de l'avant. Tu peux m'en vouloir si tu veux, tu peux avoir de la rancœur pour moi, si cela peut te permettre d'oublier. Mais moi, pour moi, tu es quelqu'un qui m'a aidé à avancer, tu m'as aidé et tu as pris le temps d'être là pour moi. Donc moi, je te donne le temps de revenir en conscience vers ce qui a été toujours ton foyer. C'est quelqu'un qui ne veut pas que vous l'oubliez. C'est quelqu'un qui ne veut pas vous voir passer à autre chose. C'est hors de question. Il veut que vous soyez encore dans sa vie. Il est déterminé à tout prix à vous garder. En tout cas, moi, cette personne, je vois qu'il a un amour très fort avec vous. Il vous dit que dans le passé, il y a eu certaines personnes qui ont pu parler dans votre dos, qui ont pu dire des choses négatives à votre égard. C'était pas qu'il les a écoutées ou quoi que ce soit, mais il avait tellement de pulsion, tellement de pression à ce moment qu'il s'est senti obligé de prendre de la distance, au moins pour s'éviter certaines choses, peut-être certaines jalousies, certaines opinions négatives. Ça se peut que ça soit de la part de certains membres de sa famille. Je vois que cette personne a eu de l'amour pour vous, un amour tellement fort, un amour vrai, un amour sincère, mais qu'il a dû vraiment tourner le dos à certaines personnes pour pouvoir être avec vous. Et c'est quelqu'un qui a fait le sacrifice au début, mais après, avec l'oppression du lien, avec le changement énergétique du fait qu'il devait aller vers l'engagement, ça l'a stressé, ça lui a fait peur, il s'est senti seul, et la décision était lourde de conséquences, il s'est senti sous pression, et il a fini par fuir. Mais après, quand il était seul, quand il était tout seul, regardez comment il regarde du balcon cette foudre, ce nuage noir qui s'approche de lui. C'était pas mieux, hein. Après votre départ, c'était même pire. Il croyait qu'il allait au moins se détacher, pouvoir penser à lui. Mais il était face à sa conscience, il était face à ce manque qui s'installe, face à cette peur de ne plus vous revoir. Et c'est là qu'il a compris en fait qu'il y avait quelque chose entre vous deux qui était vraiment très puissante et qu'il allait devoir continuer à avancer vers vous pour vous retrouver, qu'il allait devoir encore faire des sacrifices et encore dépasser toutes les embûches, tous les obstacles, parce que au fond de lui, ce qu'il veut, c'est d'être auprès de vous, c'est d'être avec vous. Et ce personnage, cette personne, croyez-le, il fera l'effort. Parce que je le vois vraiment déterminé. Regardez-le comment il avance dans ce désert. Le bâton à la main, il est vraiment déterminé. Déterminé. Qu'est-ce qu'il a envie de vous dire aussi? Il vous dit qu'il vous voit, qu'il voit votre évolution, qu'il vous trouve tellement belle. Et qu'aujourd'hui, il est aligné à vous. Il ressent vos énergies. Et lui aussi devient quelqu'un de waouh. Il s'éveille, hein, il est devenu très intuitif, il est devenu super beau, super lumineux, en tout cas. D'âme et de corps, hein, il prend soin de lui, il avance, et ça va très vite. Hein. En tout cas, on vous dit, ouvrez votre énergie spirituelle
Et arrêtez d'être restreinte, arrêtez de fermer vos énergies par rapport à cette personne, car vous ne risquez pas de ressouffrir. Il y aura un changement, il y aura vraiment un changement. On vous dit d'explorer les horizons qu'on vous présente devant vous et de redonner une chance à cet amour, parce que cette personne, aujourd'hui, c'est la personne que vous avez attendue. Ce n'est pas la personne du passé, c'est la personne que vous avez voulu, que vous aviez désiré au tout début. Il est l'incarnation aujourd'hui du vrai jumeau, de la personne que vous avez aimée dans son âme. Elle est enfin ouverte, elle est enfin libre, cette âme, pour laisser sortir ce prince aujourd'hui de la boîte qui le restreignait et qui ne le laissait pas s'ouvrir et avancer. Aujourd'hui, cette personne est libre, il s'éveille, c'est magnifique. En tout cas, le message qu'il a envie de vous passer, il vous dit vas-tu venir vers moi? Vas-tu faire le premier pas? Moi, je t'attends. J'attends que tu fasses le premier pas. J'attends que tu viennes vers moi. Mais il sait que que vous avez peur d'aller vers lui. Il sent cette peur, il la sent. Parce qu'à chaque fois que vous allez vers cette personne, vous ressentez comme quoi vous avez cette peur de vous faire rejeter, comme au tout début. Et je pense que c'est la clé que le masculin doit comprendre. Ce n'est pas vous qui devez toujours venir vers lui. C'est lui aussi qui devra venir et assumer ses torts et donner une chance à cet amour s'il le désire réellement. En tout cas, dans son inconscient, dans son âme, il vous voit comme une petite fée du paradis. Shout out to the heaven with happiness. Il a connu le bonheur avec vous. Vous êtes l'endroit le plus proche du paradis qu'il a connu, quoi. Vous êtes le plus proche du paradis qu'il a été, en tout cas. Je ne sais pas si vous comprenez, voilà, mais il se sent heureux auprès de vous, il se sent vivant. Et antérieurement, on lui envoie des messages. The answers are within. Intérieurement, l'univers lui envoie beaucoup de messages pour pouvoir revenir vers vous, en tout cas. Quelle sera la prochaine étape de ce lien et qu'a-t-il envie de vous dire? Il vous dit tout est possible. Attends-toi à voir... Regardez comme ce petit renard qui a perdu le chemin. Enjoy the journey. Il est en train de savourer lui aussi ce parcours. Il vous dit, attends, tout est possible, je prends mon temps et j'arrive vers toi. Regardez la boussole, il est bien déterminé, hein, il va venir, il va revenir. Mais il attend que ça soit possible. Il attend que ça soit possible dans ses énergies d'abord à lui et dans ses énergies et dans vos énergies à vous. Et lorsqu'il va revenir, regardez, miracles, il y aura des miracles. Vraiment, il y aura plein de beaux cadeaux pour vous dans la lumière. On vous dit de garder confiance, de garder la foi. Cette personne vous dit, c'est le temps de guérir, de vous connecter, de méditer et d'oublier. Il veut que vous oubliez la peine que vous avez vécue et de voir une plus belle image de cet amour, une plus belle image. Parce qu'il sait au fond de vous que vous devez faire un travail intérieur pour pouvoir savourer vos moments ensemble, tous les deux, encore comme avant cette douleur, avant ce trauma. C'est que là que vous étiez heureux. Tant que vous vous accrochez à cette douleur, il le sent énergétiquement et ça devient de plus en plus difficile pour lui de revenir. Parce que dans votre silence, il vous ressent. Il veut que vous ayez vers la paix. Cet homme veut que vous ayez vers la paix. En tout cas, son excuse, c'est que regardez cette épée plantée dans ce gros rocher, quoi. Parce qu'il vous dit, j'ai dû surpasser plein d'épreuves, j'ai dû me battre. Ne crois pas que c'est tout facile, que c'était tout facile, tout beau. Comprends-moi, notre amour m'a fait croire en les miracles, m'a fait croire en la magie, en la beauté. Et c'est que grâce à toi et grâce à notre union que j'ai lâché le contrôle et que j'apprécie à vivre tout moment. Maintenant, il vous dit que malgré ce silence, il n'est pas en détachement de vous. Au contraire, il est auprès de vous, il vous attend et il est tout le temps autour de vous, en train de prier pour vous et on vous le ramène, ce jumeau. Il est en chemin, on vous le ramène. Voilà, c'était le tirage pour aujourd'hui. Pour les personnes qui souhaitent des guidances personnalisées, vous allez trouver mon adresse mail en bas de la vidéo. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.